D'abord, avant de commencer l'enseignement lui-même, je voudrais qu'on puisse se rappeler, rafraîchir un peu notre mémoire. Qui pourrait me dire ce soir quelles étaient les qualités qu'on demandait au bois de Sittim concernant la construction du tabernacle? Qu'est-ce que vous avez retenu de cela? Il était léger, dur, imputrescible. D'accord. Ce bois-là avait trois qualités. Il ne pourrissait pas. Les éléments extérieurs ne pouvaient pas le détériorer. Il était léger à porter et en même temps très dur, très résistant. C'est pour ça que pendant plus de 40 ans, il a fait la traversée du désert avec Israël, mais bien plus après, puisque nous voyons à un moment donné dans l'histoire biblique que lorsque Salomon a été fait roi, il est venu apporter des sacrifices à Gabaon, là où était dressé le tabernacle de Moïse. Ce tabernacle qui à l'époque était là, mais qui n'avait plus la présence de Dieu, puisque David avait fait monter à Jérusalem l'arche. Donc on voit que ce tabernacle a duré longtemps et qu'il n'a jamais subi d'outrage extérieur, de détérioration quelconque, parce que le bois qui avait été choisi, que Dieu avait donné à Israël pour construire le tabernacle, était un bois de première qualité. Or, nous savons que ce bois de Sittim, qui a été euh, abattu là par les Israélites pour la confection du tabernacle, le bois de Sittim, c'est un lieu où il s'est passé quelque chose d'assez important, puisque c'est dans ce lieu-là que Israël a péché. Israël a péché parce que Israël s'est fait prendre au piège des filles de Moab qui sont venues dans le camp d'Israël pour essayer de forniquer avec les fils d'Israël en leur demandant de se prosterner devant leurs idoles. Et à cause de ça, il y a une plaie qui est tombée sur le peuple d'Israël. Il y a eu plus de 24 000 morts ce jour-là. L'Éternel a sanctionné. Donc, nous savons maintenant que tout le camp a été monté avec ce bois. Les colonnes, les lieux saints, le lieu très saint, euh, les instruments de culte, l'autel des holocaustes, pas la cuve des reins puisqu'elle était en airain totalement, mais la table de peine proposition, l'autel des parfums, même l'arche de l'alliance a été fait avec ce bois. Mais nous allons comprendre que ce bois, même s'il représente l'humanité pécheresse, parce que c'est là où Israël a chuté, au fur et à mesure que nous allons avancer dans le tabernacle, nous verrons que ce bois va être recouvert, soit d'airain, soit d'argent, soit d'or. Ça veut dire que euh, le Seigneur a pourvu, n'est-ce pas? Si l'homme est pécheur, il est capable d'être recouvert par la justice de Christ, qui est l'airain. L'airain qui typifie la justice de Christ. Et nous verrons que quand on rentre dans le lieu saint, ça va être recouvert d'argent, qui est l'homme pécheur qui est recouvert par l'acte de rédemption qui a été accompli à la croix, par le rachat que Jésus a fait de nos vies. Et puis ensuite, il y aura le lieu très saint, qui est le lieu exclusif où est la présence de Dieu, que ce bois de Sittim sera recouvert d'or. Eh bien, c'est l'humanité pécheresse qui, à un moment donné, va être glorifiée dans les lieux. Nous sommes tous des pécheurs, mais sauvés par grâce, si du moins nous acceptons que Jésus entre dans nos vies. Et si cela est, non seulement nous sommes recouverts de la justice de Christ, non seulement nous avons été rachetés par le rachat de Christ à la croix, mais encore, nous allons être glorifiés avec lui. C'est ce que dit Paul. Hein. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a aussi sanctifiés. Et ce qu'il a sanctifiés, il veut aussi les glorifier. Ça, c'est la marche du chrétien. C'est la marche de ceux qui se disent croyants en Christ. D'abord, c'est nécessaire que la justice de Christ nous recouvre. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire que nous comprenions que sans l'œuvre de la croix, nous sommes tous perdus. Nous mourrons de nos péchés. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Sans
que Jésus soit mort et crucifié à la croix et ressuscité d'entre les morts, nous étions tous perdus. Et c'est pour ça que Paul dira dans les Corinthiens, au chapitre 15, il va dire ceci: si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Notre foi est vaine. Nous mourons dans nos péchés. Il va le dire, il va dire, ce qu'il nous dit, c'est tellement vrai qu'on n'ose même pas penser que Christ ne soit pas mort et ressuscité d'entre les morts. Parce que si demain je ferme mes yeux à cette vie, si je ne suis pas en paix avec Dieu, et qu'il y a une éternité, et cette éternité, elle existe, je me pose la question, comment vais-je passer mon éternité? Il y a deux lieux où je rentre dans le royaume de Dieu, où je m'en vais dans les temps de feu et de soufre, ce que les gens appellent enfer, mais qui n'existe pas dans l'Écriture, mais qui est les temps de feu et de soufre, où les âmes seront jetées dans le feu et le soufre, parce que beaucoup auront repoussé la main tendue de Dieu. Cette main tendue de Dieu, c'est Christ qui est venu vers nous. Il est venu et il a accompli l'œuvre, une œuvre d'amour, une œuvre dans laquelle nous nous retrouvons tous, parce qu'il nous a tant aimés. C'est ce que dit Jean. Dieu, Jean 3,16, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus dira, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Celui qui croit en moi et qui me suit, il a la vie éternelle. Donc c'est un principe que Dieu a établi et que tous les hommes doivent, à un moment de leur vie, rencontrer. Un point de rendez-vous que Dieu a fixé à tous les hommes. Tous les hommes, à un moment donné de leur vie, ont entendu parler du Christ. Tous les hommes, à un moment donné de leur vie, ont eu le témoignage de gens qui leur a parlé du Christ, même s'ils n'ont pas voulu entendre, peu importe, Dieu a suscité dans une vie d'une personne des gens qu'ils ont rencontrés dans leur vie et qui, à un moment donné, leur a dit, mais est-ce que vous croyez en Christ? Et les gens pris par leur vie, n'ont pas le temps d'entendre ça. Mais là, il est question de vie éternelle. Il n'est pas question de 70 ans, de 80 ans. Il est question d'éternité. Il est question d'éternité. Parce qu'il est question aussi de résurrection. Jésus a dit, je reviens vous chercher. Et là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. C'est des promesses. Et Jésus n'est pas menteur. Il l'a dit. Il faut que le Fils de l'homme passe 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, et le 3e jour, il ressuscitera. Et c'est ce qui s'est passé. Il est ressuscité. Et c'est l'espérance de tous ceux qui croient en lui. C'est qu'il soit vraiment vivant. Et comment savons-nous qu'il est vivant? Mais parce que nous le voyons agir dans nos vies. Parce que nous voyons sa main sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Parce que nous avons consacré nos maisons à Christ. Et à cause de cela, eh bien, il nous aide à marcher dans cette vie-là. Ça, c'est qu'une entrée en matière de l'enseignement ce soir. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que Jésus a dit une parole que nous sommes en train de constater ce soir. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. T'as beau te démener d'être le plus beau, le plus riche, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la chose qu'on ne peut pas faire, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu si Jésus ne nous ouvre pas la porte. Tu peux avoir une vie dans laquelle tu as eu une femme, tu as eu des enfants, tu avais une bonne vie, quoi. Tu avais besoin de rien, soi-disant, parce que ton compte en banque était bien, tu n'avais pas de problème, parce que tu avais une femme que tu aimais, parce que tu avais des enfants que tu aimes. Mais au fond de toi, il y a comme un manque.
ça, c'est pas suffisant. Ça, c'est pas suffisant. Je veux vous dire une chose que j'ai vécue, et ma femme est témoin, et nous ne montons pas. Moi, j'ai commencé à suivre le Seigneur en premier. Et ma femme, elle se demandait si je n'étais pas tombé sur la tête. Elle voyait que ma foi, il semblait que ma foi l'éloignait d'elle. Mais et un jour, un dimanche matin, je partais dans un culte et elle n'était pas encore au Seigneur. Je vous parle de ça il y a bien des années. Elle me dit ceci. Elle me dit, ma femme qui est là, me dit, est-ce que tu aimes ton Dieu plus que moi? Quel dilemme. Et avant de répondre à ma femme, j'ai eu un verset qui m'a traversé l'esprit, qui disait ceci. Si tu rougis devant moi, devant les hommes, moi aussi je rougirai de toi devant mon Père qui est dans les cieux. Il fallait que je prenne une position. Et j'ai dit à ma femme, chérie, c'est pas que je t'aime pas, mais le Seigneur passe avant toi. Je t'aime, mais le Seigneur d'abord. Et maintenant, au bout de tant d'années, dites à ma femme, qui tu préfères, ton mari ou le Seigneur? Vous allez voir ce qu'elle va vous répondre. Elle va vous dire, mais bien sûr, le Seigneur. Mais il fallait prendre une position dans le ciel. Vous comprenez bien que c'est pas facile, cette histoire. Toi, tu ris aujourd'hui, mais à l'époque, tu rigolais pas. Et tu étais même déchaîné. Mais voilà, il y a un moment donné où nous devons prendre des positions. On est jeune, on dit. Un jour, il y avait un prédicateur gitan qui prêchait. Et ce prédicateur gitan, il disait, je suis allé dire aux personnes âgées, vous avez besoin du Seigneur. Tournez-vous vers Christ. Et les personnes âgées ont dit, oh, mais ça, c'est pas pour nous, c'est pour les jeunes. Allez plutôt vers les jeunes. Et alors, ce prédicateur, il est allé vers les jeunes. Il leur a dit, mais vous avez besoin du Seigneur. Et il leur dit, mais non, c'est pas pour nous, c'est pour les vieux. C'est une réalité. C'est une réalité. Ah ben, écoutez-moi bien, on a tous besoin du Seigneur. Et on est dans une génération une génération de grandes difficultés. Une génération qui est criblée. Et c'est pas fini. Hein. Vous croyez que c'est fini? Ça n'a pas encore commencé. On est dans les douleurs de l'enfantement. Et il va se passer des choses terribles. Et si on n'est pas accroché au Seigneur, on va être balayé. On va être balayé. Balayé. De Philadelphie, et c'est cette église qui me plaît, qui va lui dire, c'est une petite église, il y a peu de puissance, mais ce que j'ai pour toi, c'est que toi, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Il dira à cette église, moi je te garderai hors de l'heure de la séduction, de la tentation qui va venir sur la terre, habiter toute entière. Et il dira à cette église, toi, tiens ferme ce que tu as reçu. Et ce soir, le Seigneur nous dit, tiens ferme ce que tu as reçu. Pour ne pas te faire balayer, tiens ferme ce que tu as reçu dans ton cœur. Alors, lorsque Dieu demanda à Moïse de lui construire un tabernacle, vous comprenez bien que ce n'est pas que Moïse qui a construit ça. Il y a plein de gens autour de lui, mais Moïse, c'était celui qui devait diriger le plan que Dieu lui avait confié. Donc, il avait tout autour de lui des gens de grande sagesse, où Dieu avait mis son esprit sur des gens qui ont confectionné le tabernacle selon les ordres divins. Mais lorsque Dieu demanda à Moïse de lui construire un tabernacle, il avait pourvu aux besoins de cette construction avant même de lui en faire la demande. Avant même que Dieu dise à Moïse de lui construire un tabernacle, avant même de lui faire cette demande, Dieu déjà avait pourvu à tous les besoins. Et nous l'avons vu, n'est-ce pas? Dans Genèse chapitre 15, quand Dieu va dire à Abraham, n'est-ce pas?
Abraham et ta semence, elle va être en captivité, n'est-ce pas, dans un pays où elle va passer 400 ans là, et au bout de 400 ans, je les ferai sortir du pays, et ils en sortiront avec de grands biens. C'est pas grave les lunettes, c'est pas grave. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu n'improvise pas. Et il va falloir que je sorte de là quelque chose qui doit fortifier votre foi. Il avait pourvu aux besoins de cette construction avant même de lui en faire la demande. À la sortie d'Égypte, il avait fait en sorte qu'Israël soit abondamment pourvu de toutes sortes de matériaux nécessaires à sa construction. Et vous savez très bien que à la dernière plaie, pour que Israël s'en aille, parce qu'il y avait la plaie de la mort des premiers-nés, pour qu'Israël s'en aille, eh bien, qui mieux que les Égyptiens donnaient un plateau d'argent, un plateau d'or, un plateau d'airain pour qu'ils partent, en clair, foutez-nous la paix, partez. Il y a un problème? Ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu a pourvu, au travers des Israélites, à tous les besoins de la construction du tabernacle que Moïse devait dresser avec l'aide de tous ceux qui étaient prévus pour cette construction. Mais je note une chose, c'est que tous ces Israélites, à qui mieux avaient reçu un plateau d'argent, un plateau d'or, un plateau d'airain, tous, et je l'ai regardé ce texte minutieusement ce matin, tous ont donné avec joie, avec libéralité, avec un cœur bien disposé. Ils ont donné. Tu aurais pu dire, tiens, j'ai un plateau d'or, je vais le mettre sous mon lit, je vais me le garder. De l'or, hein, c'est pas mal, un petit lingot. Tous unanimement, dit la parole, tous, avec un esprit de libéralité, sont venus apporter à Moïse l'or, l'argent et les reins. Et vous allez voir les quantités qu'il y avait. C'est une douce folie, quoi. Les quantités qu'ils ont recueillies pour. Il les a dit. On va le regarder dans Exode 35. À partir du verset 5. Il est dit ceci. Voici ce que l'Éternel a commandé en disant, prenez de ce qui est à vous une offrande pour l'Éternel, que tout homme qui a un esprit libéral. Le mot en hébreu, nadiv, en hébreu, veut dire esprit libéral, mais veut dire aussi tout homme généreux, tout homme de bonne volonté, tout homme bien disposé, n'est-ce pas, apporte l'offrande élevée de l'Éternel, de l'or, de l'argent, et de l'airain, et du bleu, et de la pourpre, et de l'écarlate, et du coton blanc, et du poil de chèvre, des peaux de bélier en rouge, des peaux de tesson, et du bois de sittim, et de l'huile pour le luminaire, et des aromates pour l'huile de l'onction, et pour l'encens, des drogues odoriférantes, et des pierres d'onyx, et des pierres à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Et parmi tous les hommes intelligents, c'est exactement, regardez en bas, pour ceux qui ont une petite note, des hommes intelligents, ce sont des hommes qui sont sages de cœur. Sages de cœur. La libéralité fait partie intégrante d'un cœur, et d'un cœur bien disposé.
Quand ton cœur est serré, quand ton cœur est dur, tu donneras rien. Tu garderas pour toi. Mais là, je comprends qu'ils aient donné. Ils venaient de passer 400 ans en esclavage. Dieu le libère. Ils sont heureux de prendre leur liberté. Ils donnent. Nous ne sommes plus dans l'esclavage de l'Égypte, mais nous sommes dans l'esclavage du matérialisme. Et il nous est dur de donner, car nos cœurs sont durs, ils sont serrés. Nos cœurs donnent dans une certaine mesure. Ils ne sont pas prêts à tout donner. Ils donnent dans une mesure. Vous allez voir ce qui se passe après. Regardez un peu plus bas, n'est-ce pas, au verset 20 et 21. Tout homme que son cœur y porta, et tous ceux qui avaient un esprit libéral. À nouveau, le texte nous redit ceci, verset 21 du chapitre 35. Toute l'assemblée des fils d'Israël sortit de devant Moïse, et tout homme que son cœur y porta, et tous ceux qui avaient un esprit libéral vinrent et apportèrent l'offrande de l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation. Vous vous rendez compte? Ils vinrent. Ils donnaient avec joie. Non, tu donnes pas tu donnes pas parce que tu es obligé de donner. Tu donnes pas parce que la loi dit la dîme. Tu donnes pas, tu donnes avec joie parce que l'Écriture dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Notez encore au verset 22, les hommes vinrent avec les femmes. Tout homme qui offrit une offrande tournoyée d'or à l'Éternel, tous ceux qui avaient à nouveau un esprit libéral, à nouveau cité. Verset 25, et toute femme intelligente, c'est-à-dire toute femme sage de cœur, à nouveau. Verset 26, que leur cœur y porta. Verset 29, un esprit libéral. Verset 29, une offrande volontaire, etc., etc. Et dans tout le chapitre 35, nous voyons que tout ce que Dieu leur avait donné à la sortie, n'est-ce pas, de l'Égypte, ils ont redonné à Dieu avec joie. Remarquez aussi ce que dit l'Écriture à propos de cet état d'esprit. Si regardons dans 2 Corinthiens, chapitre 9 et verset 6, Paul va dire, « Or je dis ceci, celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement. Et celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement. Tu seras béni de la portion que tu auras donnée. » 2 Corinthiens 9, 6. Paul dit, « Or je dis ceci, celui qui sème chichement moissonnera aussi chichement. Et celui qui sème libéralement moissonnera aussi libéralement. » Permettez-moi, mes frères et sœurs, de souligner un principe important. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Ce principe est très important. Si Dieu vous appelle et décide que vous le serviez, je répète, si Dieu vous appelle et décide que vous le serviez, il pourvoira à tous vos besoins selon la richesse de sa grâce. Ce n'est pas fini. Ne vous inquiétez donc de rien. Dieu aura disposé le cœur de personnes qui pourvoiront à tous vos besoins. Il en fit de même avec le temple de Salomon. Lorsqu'il demanda qu'on lui construise le temple à Jérusalem, Salomon, c'est pas lui va le construire, mais c'est David qui avait tout préparé. Son père, par les guerres, l'argent qu'il avait pris dans les guerres, les reins, il avait tout sanctifié, cet or et cet argent et ces terrains pour construire le temple. Et Dieu il a dit, pas toi, parce que toi tu as trop de sang sur tes mains, c'est ton fils Salomon qui le construira. Mais permettez-moi de vous dire que quand Dieu dit quelque chose sur votre vie, c'est qu'il a déjà pourvu à l'avance. Beaucoup disent,
Mais comment je vais faire? Comment que tu vas faire? Dieu a pourvu, déjà. Tu rentres dans le pas de la foi et tu commences à faire ce que Dieu te demande. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu marches, Dieu pourvoit. Il faut sortir de cette mentalité que nous avons acquis dans le monde, que nous pouvons nous assurer notre avenir. Tu as beau avoir mis plein d'argent de côté, ton argent te servira à rien si demain tu tombes malade et que demain tu meurs. Tu ne vas pas emporter ton argent avec toi. Tu t'emporteras pas ton argent avec toi. Tous ces éléments, dit la parole, sont en grande partie le produit des guerres du roi d'Ariviv qu'il consacra à l'Éternel. Et c'est Salomon qui le construisit. Quant au tabernacle de Moïse, il était nécessaire que pendant les 40 années que dura le périple dans le désert, que celui puisse tenir avec des matériaux robustes. Et c'est pour ça que Dieu a donné à Moïse tous les matériaux qu'il fallait pour que le tabernacle, il puisse fonctionner et tenir le coup pendant tant et tant d'années. Et je vais vous dire une chose, 40 ans de traversée dans le désert, frères et sœurs, sous le soleil, je crois que l'homme, il souffre, mais que le matériel souffre aussi. Et Dieu a donné les éléments pour que ce tabernacle, il dure jusqu'à ce que Dieu demande qu'on lui construise un temple à Jérusalem. Et nous allons voir que le tabernacle que Dieu demande de construire, c'est quelque chose qui est, qui n'a aucun aspect. C'est petit, contrairement au temple des idoles. Les grands temples avec des escaliers en marbre qui montaient vers l'idole qu'on venait adorer. Et là, c'est un petit tabernacle, 50 mètres sur 50 et sur 25 mètres. C'est petit. Et le Dieu de l'univers vient habiter là-dedans. Il vient habiter là. Et ça va nous donner des leçons terribles, ça. Si Dieu s'est humilié, si Dieu, comme dit Paul, alors que j'aime Paul, qui va dire aux Philippiens ceci, que Christ est venu, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait auprès du Père, il s'est fait serviteur, il s'est humilié, il a pris la forme d'esclave. Mais Jésus, il n'avait rien pour attirer notre regard. Eh bien, le tabernacle de Dieu, il n'a rien pour attirer le regard. Rien. C'est pas un temple avec des colonnades, c'est pas... Non, Dieu s'est mis au niveau de l'homme. C'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est différent. Écoutez, je vais vous lire le passage d'Exode 38, versets 21 à 31, où c'est un peu rébarbatif, mais il faut le lire pour comprendre ce que Dieu a fait, quoi. Exode 38, versets 21 à 31. Voici l'inventaire du tabernacle. Ils ont fait un inventaire. Et une fois qu'ils ont reçu libéralement, ils ont fait l'inventaire de tout ce qu'ils ont reçu. OK. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu? C'est ici l'inventaire du tabernacle du témoignage, qui fut dressé par le commandement de Moïse. Ce fut le service des Lévites, sous la main d'Ithamar, fils d'Aaron, le sacrificateur, et Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse, et avec lui, Ohaliav, fils d'Akhisamach, de la tribu de Dan, graveur et inventeur, et brodeur en bleu et en pourpre et en écarlate et en fin content. Tout l'or, et là ça devient intéressant, tout l'or qui fut employé pour l'œuvre, pour toute l'œuvre du lieu saint, l'or de l'offrande fut de 29 talents et 730 cycles selon le cycle du sanctuaire. Alors ça, c'est
environ converti 1 tonne 5 d'or. Je répète, 1 tonne 5 d'or. Il y en avait plus qu'à la banque aux États-Unis, qu'à Fort Knox. 1 tonne 5 d'or. 29 talents et 736 furent employés, ce qui donne environ 2,5 tonnes d'or utilisées pour la confection uniquement du lieu saint. On ne parle pas du parvis, on parle du lieu saint, de l'intérieur. Lieu saint dit le chandelier d'or. Lieu saint dit l'arche qui était recouverte d'or. Lieu saint dit tout ce qui était couvercle en or. Et on va voir pourquoi tout ça, c'est en or. Et nous voyons ici que 1 tonne 5 a été nécessaire pour faire la construction du lieu saint, qui était uniquement dans le lieu saint trois ustensiles. La table de pain de proposition, d'ailleurs, qui est mal appelée. En hébreu, c'est pas comme ça. La table de pain de proposition, c'est Shulchan Lechem Panim. En hébreu, ça veut dire la table des pains, mais de la face. Proposition, ça n'existe pas, de la face. C'est des pains qui se tenaient devant la face de Dieu. Alors, on verra pourquoi plus tard. Je vous donne cette petite clé. La table des pains de la face. On le verra plus tard quand on sera dans le lieu saint. Il nous est dit ici, et de l'argent de ceux de l'assemblée qui furent dénombrés fut de 100 talents et 1775 cycles selon le cycle du sanctuaire, un béka par tête, la moitié d'un cycle selon le cycle du sanctuaire, pour tous ceux qui passèrent le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus pour 603 550 hommes. Et les 100 talents d'argent étaient pour fondre les bases du lieu saint. Les 100 talents d'argent, c'était uniquement pour les bases des colonnades du lieu saint, qui étaient, elles, en bois de sittim, recouvertes d'or sur des socles en argent. Et on verra, oh là là, qu'est-ce qu'il n'y a pas à dire là. Quand on arrivera là, vous allez voir, vous allez sauter au plafond tellement que c'est beau. Et puis, il nous est dit là, et l'airain fut de 70 talents. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation et l'autel d'airain et la grille d'airain qui lui appartient et tous les ustensiles de l'autel et les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis et tous les pieux du tabernacle et tous les pieux du parvis tout autour. Ça veut dire que l'airain n'a été employé uniquement sur tout ce qui est l'extérieur, tout ce qui entoure la tente d'assignation où Dieu réside par sa présence, le lieu saint et le parvis, tout ça, c'est entouré, n'est-ce pas, d'un fin lin blanc. C'est comme si Dieu se protégeait de l'homme pécheur qui est dans le camp. Il a dressé une barrière de sainteté et de justice devant lui. Et on ne peut pénétrer que dans la présence de Dieu que par un seul moyen que nous verrons tout à l'heure, qui est la porte. Jésus nous dit, je suis la porte. Celui qui m'appartient, il rentre et il sort. Si je vous fais rentrer, c'est que vous êtes dans le salut. Vous avez cette liberté de venir à moi. L'or. Revenons à l'or. L'or qui, zahav en hébreu, qui est un métal précieux. Mais quelle est la symbolique de l'or? Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi Dieu a dit or? Pourquoi il n'a pas dit airain dans le lieu saint ou le lieu très saint? Pourquoi il a dit de l'or? Exode 25, versets 2 à 3. Dieu dit, parle aux fils d'Israël, qu'ils prennent pour moi une offrande élevée. Vous prendrez mon offrande élevée de tout homme qui aura un esprit libéral. Et si l'offrande que vous prendrez d'eux, de l'or, de l'argent et de l'airain.
qu'est-ce qui peut être glorieux pour nous? Qu'est-ce qui fait que le fondement que nous avons doit reposer sur ce qui est glorieux? Eh bien, Paul nous dit, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 3, au verset 12 à 13, il va nous dire ceci. Or, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu, et que l'ouvrage de chacun, le feu l'éprouvera. Et là, je vais vous dire une chose, on ne joue pas à être chrétien. On ne fait pas le chrétien. On ne fait pas semblant d'être chrétien. On n'est pas un religieux. L'Écriture nous dit que Dieu éprouvera l'œuvre de chacun. La seule chose que Dieu va accepter, c'est que notre fondement soit fait sur l'or, sur ce qui est glorieux. Le Seigneur nous a jamais dit, croyez en moi par le moyen de la religion. Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi. Il n'a pas dit venez dans une église. Il n'a pas dit venez dans une religion. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit venez à moi. Après qu'il y ait un lieu de rassemblement comme ça, c'est bien. Mais Jésus nous a jamais dit de venir ici. Jésus nous a dit de venir à lui. Oh, dit Paul, si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, il dira au verset 13, l'ouvrage de chacun sera rendu manifesté, car le jour le fera connaître. Dieu te fera connaître sur quoi tu as fondé ta foi. Tu ne pourras pas dire à Dieu, mais moi, je te connais, j'allais à l'église catholique tous les jours. Jamais le Seigneur va te dire, tu as bien fait. Le Seigneur te dira, mais qu'est-ce que tu es venu faire dans l'église? Suivre des rites ou tu es venu m'adorer en esprit et en vérité? Parce que qu'est-ce que Dieu cherche, frères et sœurs? Jésus le dit, au puits de Jacob, il va dire à la Samaritaine, il va dire, Dieu cherche. Qu'est-ce qu'il cherche, Dieu? Qu'est-ce qu'il cherche? Des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà ce que Dieu cherche. Des hommes et des femmes qui l'aiment selon le premier commandement, de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme, de toute leur pensée. Et bien sûr qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Mais c'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas le salamalek des religions. Ce n'est pas tous les gestes religieux que nous pourrions accomplir. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. C'est mon cœur. Il veut régner dans mon cœur. Il veut régner dans ma vie. Dieu n'est pas le Dieu de la religion. Dieu est le Dieu véritable et vrai. Alors, qu'est-ce qui est aussi précieux comme l'or dans notre marche? Eh bien, il y a quelque chose qui est précieuse. Et ça, c'est ce que le Seigneur nous demande. Par la bouche de l'apôtre Pierre, il va dire ceci, 1 Pierre 1,7, il va dire ceci, afin que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt, et qui toutefois est éprouvée par le feu, soit trouvée à la louange et à la gloire et à l'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. L'amour nous parle, l'or nous parle aussi d'amour, car Paul va dire aux Galates, car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. La foi opérante par l'amour. Si tu dis avoir la foi que tu n'as pas d'amour pour ton prochain, si tu dis que tu as la foi que tu n'as pas d'amour pour ta famille, si tu dis que tu as la foi, tu es un menteur. Parce que le premier commandement, il me dit d'adorer Dieu de tout mon cœur, mais il me renvoie vers mon prochain. Mais tu aimeras ton prochain aussi comme toi-même. Ne dis pas que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tu es un menteur, c'est pas possible. Tu dis n'importe quoi.
Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur. Rien. La circoncision de la chair n'a aucune valeur, mais l'amour qui opère, la foi qui opère dans et par l'amour. Ça, c'est glorieux. C'est précieux. Bien plus précieux que l'or périssable, dira Pierre. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu sans la foi. Tu ne peux pas rentrer dans le lieu saint et aller dans la présence de Dieu s'il n'y a pas la foi. Pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire ceci, il va dire euh, euh, approchez-vous avec confiance du trône de la grâce, en pleine assurance de la foi, avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Que notre conscience ne nous accuse pas. Que la conscience ne nous accuse pas. Si j'ai dit j'ai la foi que ma conscience m'accuse parce que je fais des tas de choses pas bien à côté, ça ne va pas. C'est pas possible. L'argent. Alors l'argent, c'est le signe de la rédemption. Et pour bien montrer que c'est le signe de la rédemption, Dieu va demander à Israël, à tout homme valide, d'apporter un demi-cycle, qui n'était pas grand-chose, au sanctuaire, en signe de rachat de leur vie. Deuxième métal noble, l'argent, est cité 22 fois en relation avec la construction du tabernacle de Dieu. Le poids total de l'argent utilisé est indiqué comme étant de 100 talents et de 1775 cycles. Cela correspond environ à 4,4 tonnes d'argent. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Cet argent provenait de la rançon de tout Israélite propre au service militaire, qui était dénombré, rançon que Dieu avait exigée de chacun individuellement. Tout adulte qui rentrait au service de Dieu était appelé à donner cette rançon. Il acquérait ainsi un mémorial au sanctuaire, car l'argent trouvait là son emploi. Dans l'Écriture, on trouve 14 mentions de l'argent de la propitiation. Voilà une de ces passages qui est tellement explicite, c'est Exode 30, versets 11 à 16. Il est dit ceci, l'Éternel parla à Moïse disant, quand tu relèveras le nombre des fils d'Israël selon leur dénombrement, ils donneront chacun une rançon de son âme à l'Éternel lorsque tu en feras le dénombrement, afin qu'il n'y ait pas de plaie au milieu d'eux quand tu en feras le dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui passeront par le dénombrement, un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire, à 20 guéras le cycle, un demi-cycle en offrande à l'Éternel. Tous ceux qui passeront par le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus donneront l'offrande de l'Éternel. Le riche n'augmentera pas et le pauvre ne diminuera pas. Ça, c'est beau, ça. Quelle équité. Il aurait pu dire que le riche donne beaucoup et que le pauvre donne moins. Non, 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 non. Non. Dieu n'est pas un homme. Il dit pareil pour le riche que pour le pauvre. Car Dieu ne fait exception de personne. Hein. Et il est dit ceci, hein, et le pauvre, le riche n'augmentera pas, et le pauvre ne diminuera pas le demi-cycle. Lorsque vous donnerez l'offrande de l'Éternel pour faire propitiation pour vos âmes, tu prendras des fils d'Israël l'argent de la propitiation, c'est-à-dire de la rédemption, et tu leur donneras pour le service de la tente d'assignation. Il sera pour les fils d'Israël un mémorial devant l'Éternel afin de faire propitiation pour leurs âmes. Donc l'argent est le symbole du rachat. L'argent est le symbole de la rédemption. Et quand nous rentrerons dans le lieu saint, nous allons comprendre pourquoi il y a de l'argent dans le lieu saint. Parce que c'est là où l'acte rédempteur a été entériné par Dieu. Et nous le verrons, c'est tellement beau. Nous verrons plus tard dans l'enseignement. Donc, l'argent, c'est le symbole de la propitiation, c'est le symbole de la rédemption, c'est le symbole du rachat, de même manière que l'or, c'est le symbole de ce qui est glorieux, de ce qui touche à Dieu lui-même, n'est-ce pas? Alors,
Cet argent, quelle est sa symbolique pour nous dans la Nouvelle Alliance? Parce que nous parlons de l'Ancien Testament là. Qu'est-ce que l'argent est pour nous comme symbole dans la Nouvelle Alliance? Le psaume 49, 8 nous dit, car précieux est le rachat de leur âme, il faut qu'ils y renoncent à jamais. C'est pas avec de l'argent qu'on va racheter quoi que ce soit. C'est simplement la vie d'un homme pour les hommes. Et ça sera précieux. On va le voir. 1 Timothée 2,6 nous dira, car Dieu est un et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme, Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Témoignage qui devait être rendu en son propre temps. Jésus a été cette rançon qui a été payée pour que nous, on soit libérés. C'est fort quand même. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Attendez, moi j'essaye de réfléchir. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il a donné sa vie qui était sainte, sans péché, pure, irrépréhensible, contre une vie pourrie comme la mienne. Parce que l'Écriture nous dit que nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais justifiés en Christ Jésus. Maintenant, sauvés dans le Christ. C'est la clé, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour rentrer dans le salut et avoir le pardon de nos péchés, de nos vies. Nous avons tous fait des choses pas très chouettes, quoi. Déjà, les 10 commandements nous disent très très bien ce que nous n'aurions pas dû faire. Nous n'aurions pas dû voler, nous n'aurions pas dû tricher, nous n'aurions pas dû mentir, nous n'aurions pas dû commettre l'adultère, nous n'aurions pas dû convoiter le bien de l'an prochain. Prenez les 10 commandements et vous allez voir que nous avons tous fait quelque chose dedans. Tous. La loi de Dieu, au regard de la loi de Dieu, on est tous condamnés. Tous. Heureusement que Christ est venu. Il nous a ôté de la malédiction de la loi. La loi nous condamne. La loi dit, tu mérites la mort. Car le salaire du péché, dira Paul, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà ce que dira Paul. Et Pierre dira, 1 Pierre 1, 18 à 21, il dira ceci, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères. Oui, nos pères nous ont transmis des choses pas très bonnes. Nous avons hérité de leur caractère. Et si mon père c'était un coureur de jupons, moi aussi je suis un coureur de jupons. Si mon père était alcoolique, eh bien peut-être que moi aussi je suis alcoolique quelque part parce que j'ai l'hérédité qui passait sur ma vie. Et puis regardons chacune de nos vies et nous allons voir par quoi nous avons été marqués. Mais Christ est venu nous libérer de ces choses. Il nous a libérés de tout ça. Alors, Pierre dira, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, regardez comme c'est fort ce que dit l'apôtre Pierre, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères, non pas par des choses corruptibles, de l'or ou de l'argent, mais vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous, qui par lui, croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Je ne sais pas ce que vous avez compris de votre foi. Je ne sais pas ce que vous avez compris du Seigneur. Je ne sais pas où vous en êtes tous de votre foi. Je vous vois grandir, mais je ne sais pas où vous en êtes. Mais ce que je sais, c'est
que le Seigneur, lui, sait où on en est. Il n'a-t-il pas dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde? Il est bien avec nous. Nous le voyons agir. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, manager nos vies comme nous l'entendons. Oui, nous ne pouvons pas manager nos vies comme nous entendons. Nous ne pouvons pas cloisonner nos vies en disant ça c'est ma vie, c'est mon travail, c'est mon boulot, c'est ma famille, puis ça c'est Dieu. Si tu fais ça, tu as tout faux. Par contre, si tu veux être dans le vrai, tu dis d'abord ça c'est Dieu. Ensuite c'est ma famille, c'est mon job, c'est mon truc, parce que tout dépend de lui. Remettons les choses à leur place, frères et sœurs. Arrêtons de croire dans nos forces. Je vais vous dire, avec Henri, on a déjà les 70 ans passés, mais on ne se fait plus d'illusions sur ce qu'on est. On a vu notre jeunesse passer, on a vu la vieillesse arriver. Et quoi? Tout ce qu'on a échafaudé, tout ce que nous avons fait, c'est quel résultat il y a? Si on est dans le Seigneur, alors on se réjouit d'avoir notre famille dans le Seigneur. Ça, c'est une bonne chose. Mais si on n'est pas dans le Seigneur, quel est le constat de nos vies? Couple gâché, enfants dispersés, une véritable... Comme quand l'Esprit de Dieu est venu à la création, il nous a dit que la terre était tohu-bohu, qu'elle était capharnaüm, qu'elle était complètement désorganisée. Eh bien, quand Jésus vient dans une vie et dans une famille, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la pétaudière dans nos familles. Il voit des familles complètement désorganisées. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu va venir. Il va mettre de l'ordre. Il va créer à nouveau des bonnes choses pour que nous puissions à nouveau, n'est-ce pas, avoir une vie qui soit agréable à Dieu. Et ce n'est pas nous qui allons le faire. C'est lui en nous qui le fera. Donc ça, c'est l'argent destiné au lieu saint. Nous avons bien compris que l'or, c'était plutôt le lieu très saint. Maintenant, on descend, on arrive au parvis. Et les parvis, nous savons bien, très bien que le métal qui est dans tout le parvis, c'est les reins. Les reins aussi, il y avait une grande quantité qui a été, donnée pour la confection. Il y en avait quelques 3 tonnes. 3 tonnes de reins. Et la capacité de les reins, c'est quelque chose de fantastique. Moi j'aime bien comment Dieu a fait les choses. La caractéristique principale de les reins est son immense capacité à résister au feu. C'est tellement fort ça, je ne sais pas si vous comprenez. Le feu de jugement de Dieu doit tomber sur nous parce que nous sommes pécheurs, mais les reins, la justice de Christ nous recouvre, nous sommes protégés. Ça ne touche pas. Ça ne nous touche pas. En plus, les reins ont une caractéristique, c'est que son point de fusion, il se situe à 1085 degrés. Ça fait beaucoup, 1085 degrés. Et se trouve être plus élevé que celui de l'or, qui se monte à 1065 degrés. Moi, ça me parle beaucoup tout ça. Mais c'est des petits indices comme ça, matériels, mais qui parlent beaucoup, quoi. Alors, bien sûr, vous savez très bien ce que c'est que les reins, n'est-ce pas? Les reins, c'est tout ce qui va être la symbolique de la justice, n'est-ce pas? On aurait
peut-être plein de versets à voir. Mais écoutez, on va essayer de faire un peu plus bref en regardant un verset de Jérémie 1, 18, où Jérémie, Dieu va dire à Jérémie, voici, je t'établis aujourd'hui comme une ville forte et comme une colonne de fer et comme des murailles d'airain contre tout le pays, contre les rois de Juda, ses princes, ses sacrificateurs et le peuple du pays. Ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi, car moi je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Jérémie le prophète était couvert par la justice de Dieu et rien ne pouvait le toucher. Ils ont essayé de le tuer, ils ont essayé de le faire taire, ils ont tout essayé, ils n'ont rien pu faire. Et ça n'a pas empêché Jérémie de prophétiser de la part de Dieu. Et nous sommes mis aujourd'hui au bénéfice de ces prophéties, nous qui arrivons à la fin des temps. Et ces prophéties, elles ont été données 800, 600 ans avant le Christ, plus les 2000 ans que nous venons de vivre, ça fait maintenant plus de 2600 ans que ces prophéties ont été données et elles sont en train de se réaliser maintenant. On a vu les trois principaux matériaux qui ont été utilisés pour la construction du tabernacle, outre le bois de Sittim qui composait toute l'ossature du tabernacle. Chaque bois de Sittim, à l'endroit où il avait été disposé, était recouvert soit d'airain, soit d'argent, soit d'or. Et ça a toujours nous montré l'humanité recouverte par la justice de Dieu, l'humanité recouverte par le rachat, la rédemption par l'argent, et puis l'humanité glorifiée. Jésus a dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi, afin que vous puissiez voir la gloire que j'avais auprès de mon Père avant la fondation du monde. Imaginez, on va être témoin de choses fantastiques. Et Jésus a dit, je viens bientôt. Je vais vous préparer des places. Ça nous semble long à nous, mais parce que Dieu est le Dieu éternel, il est, il était, il sera. Et il n'est pas cloisonné dans le temps. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Nous, on les compte, les 1000 ans. Mais pour lui, il est éternel. Donc, ce n'est pas un problème pour lui, c'est un problème pour nous. C'est un problème pour nous, n'est-ce pas? Donc, voilà. Je vais m'arrêter là ce soir.